Et on est en direct. Bonjour à tous, donc merci de vous être connectés donc, pour ce webinaire dédié donc, à l'opération Presto Promotion pour résidence Le Clos des Varys. On va être ensemble pour une petite demi-heure, sous un format webinaire, donc c'est-à-dire que les intervenants vont vous présenter le projet. On a la chance aujourd'hui d'être accompagné par Pascal Rollet, porteur de projet de la société Presto Promotion. Et bonjour Pascal. Bonjour à tous. Et par Mounia Dada, qui est l'analyste financière des promoteurs responsable de ce projet. Bonjour à tous. Et moi-même, Corentin Malaise, vous êtes peut-être me voir sur les webinaires, responsable de la partie distribution. Peut-être quelques mots d'introduction en attendant que tout le monde se connecte. On est en format webinaire, donc on est ensemble pour une demi-heure. On va essayer de tenir le timing, on va faire 20 minutes de présentation du projet. L'objectif, c'est de vous présenter le projet, le porteur de projet, quelle est la société qu'on accompagne, à quoi vont servir les fonds. On présentera la première partie à travers la présentation de Monsieur Rollet. Dans un deuxième temps, on reviendra sur l'analyse financière propre au projet avec Mounia. Et comme on est en format webinaire, vos caméras sont désactivées, vos micros sont désactivés. Vous pouvez poser vos questions dans le chat qui est prévu à cet effet. Vous pouvez poser les questions au fil de l'eau. On les posera au fur et à mesure. Et on se gardera un temps de 5-10 minutes en fonction du temps qui reste de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, petit rappel, on est ici pour le projet Presto Promotion Résidence Clos du Varys, qui est un projet immobilier, un projet achat du foncier avec travaux. On est sous un format de financement en obligation simple. On va lever 550 000 € sur un horizon 12 mois et on est dans le centre de la France. Sur les points forts du projet qu'on met en évidence ici et sur lesquels on reviendra plus en détail après, on a un bon niveau de garantie avec des nantissements de parts sociales, nantissement de compte bancaire, une garantie à la première demande et une caution personnelle et solidaire et indivisible du porteur de projet. Et dans les points forts du projet, on est sur une société qu'on accompagne avec une réputation, solide et un historique sur le secteur de la promotion immobilière. Une bonne expérience, un bon niveau de pré-commercialisation sur le projet comme vous allez le voir. Et on est donc sur un projet où les autorisations administratives ont été accordées. Voilà un petit peu en guise d'introduction. Maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Rollet, qui va se présenter et présenter un petit peu la société et l'accompagnement qu'on va faire après le lever. Mais écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis Pascal Rollet, je suis le président de Presto Promotion. Je suis le porteur du projet. Donc, Presto Promotion existe depuis 2010. Nous avons réalisé un grand nombre de lotissements au départ. Et puis, nous avons évolué vers la promotion immobilière. En fait, nous réalisons pas mal de projets au profit des bailleurs sociaux. Donc, actuellement, nous finissons un programme de 24 pavillons à côté de Bourges au profit d'un bailleur social, donc en VFA, c'est exactement la même chose, sauf que les clients les acquéreurs ne sont pas privés, c'est un bailleur social qui achète en groupé l'ensemble du programme. On est en train d'en réaliser un autre, il est en cours de construction de 23 pavillons, pareil à côté de Bourges, et il y en a un autre qui commence le mois prochain de 20 pavillons également à côté de Bourges au profit du même bailleur social. Voilà. En parallèle, pour diversifier nos opérations, on fait aussi des programmes seniors ou assimilés seniors, et c'est un petit peu notre programme actuel. Donc, notre programme actuel, le projet actuel, c'est une opération à Saint-Doulchard. Saint-Doulchard était juste à côté de Bourges, c'est une commune qui est à ses côtés, à côté de Bourges. Donc l'opération consiste à l'achat d'un foncier et d'une maison existante. Voilà.
nous allons revendre la maison existante, donc on est sous compromis de vente. C'est mon cabinet, parce qu'en parallèle de la promotion immobilière, j'ai également un cabinet de courtage en prêt immobilier. Donc le client, nous avons accompagné le client qui a acheté le pavillon existant. La revente de son pavillon existant se fera 2 ou 3 jours après l'acquisition de l'ensemble du foncier. On a déjà obtenu les offres de prêt, donc le client a reçu et signé ses offres de prêt. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie pavillon. Et pour la partie VEFA, on réalise 9 pavillons identiques. Voilà, en VEFA. Actuellement, donc, il y a 7 pavillons qui sont sous contrat de réservation, et les 2 derniers sont sous option, mais on a notre politique, c'est de contrôler d'abord le financement des acquéreurs avant de faire signer les contrats de réservation. On a affaire à une clientèle plutôt senior, qui ont des résidences principales. Il est parfois difficile de leur faire des pré-relais à cause du taux d'usure. Donc, on attend qu'ils aient signé un compromis de vente sur leur propre résidence principale avant de faire signer les contrats de réservation. C'était plutôt notre politique pour s'assurer du financement de leur nouvelle acquisition. Voilà. Donc, au niveau des travaux, ça va se passer en plusieurs phases. Donc, on va acheter l'ensemble. Le pavillon va être revendu. Il y a une première phase de travaux qui va être réalisée pour faire les chemins d'accès, les réseaux et puis les accès au pavillon. Il y a une voirie provisoire qui va être réalisée. Et ensuite, nous allons construire les pavillons. Une fois que les pavillons sont construits, on finit la voirie. On fait les travaux de finition de la voirie. Voilà. La résidence restera privée. Il n'y a pas de rétrocession au profit de la commune au niveau des communs. Donc, c'est une copropriété horizontale, voilà, avec une association syndicale simple. La résidence sera également sécurisée, c'est-à-dire que l'ensemble sera clôturé et il y aura un portail d'entrée avec un visiophone, etc. À l'entrée du programme. Donc c'est ce que aiment les gens aujourd'hui, c'est d'avoir quelque chose de sécurisé. Donc l'ensemble sera sécurisé. Monsieur Malaise, Madame Dada, est-ce que vous avez des pour parler un peu de la localisation. Alors, oui. La localisation, donc ça se situe donc à Saint-Doulchard. Donc évidemment, c'est difficile de connaître Saint-Doulchard. Donc c'est une commune qui est extrêmement cotée à côté de Bourges et encore plus, on se situe dans le top des quartiers de Saint-Doulchard, puisqu'on est à côté d'une clinique qui s'appelle la clinique de Vary, qui est une clinique privée. Et tout autour, vous avez des résidences principales. C'est que de la résidence principale. Il n'y a pas du tout de résidence secondaire. Et ce sont des résidences principales plutôt haut de gamme, parce que c'est un quartier privilégié. Voilà. Et on est en plein cœur de ce quartier-là. Voilà. Donc, tout autour, vous avez des résidences principales de chirurgiens, de professions libérales, etc. Voilà le quartier à Saint-Doulchard. Donc, on doit être à quelques centaines de mètres de la clinique. Voilà, et ça, c'est très apprécié. Très bien. Merci, Monsieur Rollet, pour cette présentation. Nous allons passer maintenant à l'étude financière du dossier, à commencer par les comptes. Donc, on va commencer par le bilan. Donc, les comptes ont été fournis, les comptes fournis qui ont été utilisés. Donc, ce sont les comptes de 2023 jusqu'à 2025. Donc, pour résumer un peu la situation financière de la société, donc la situation est plutôt en amélioration globale. Donc, la situation bilancielle de la société, comme on peut le voir, et ça avec une baisse marquée de son endettement qui passe de 2023 à 2025 à près de 816 000 euros. Donc, cette diminution s'accompagne avec un renforcement des capitaux propres qui passe également de 210 000 en 2023 à 307 000, donc ils sont en augmentation. Donc, la partie de financement interne est en augmentation, ce qui est un signe positif. Et en parallèle, on voit que sur l'actif, la trésorerie est positive, même si elle baisse légèrement en 2025. Mais cependant, la société arrive justement à combler ce besoin de financement à court terme, donc la situation bilancielle est satisfaisante à ce niveau.
Pour passer à la performance financière, donc à travers le compte de résultat, la slide d'après, justement, voilà. Donc, le compte de résultat aussi met en évidence une dynamique positive de l'activité. Donc, on voit un chiffre d'affaires qui augmente fortement entre 2023 et 2025. Et en même temps, on voit aussi une rentabilité de la société qui progresse, donc un résultat d'exploitation qui augmente fortement de 2024 à 2025. Donc, les comptes 2025 montrent vraiment une situation financière très positive avec une baisse aussi des charges financières et un résultat net en forte augmentation. Donc, la performance, là aussi, est très satisfaisante. Pour parler un peu plus de la structuration de l'opération, la structuration d'opération, donc comme l'a présenté Monsieur Rollet, donc il y aura 2 phases à l'opération. Donc, une première phase qui est liée à l'acquisition du foncier et qui est réalisée justement pour objectif aussi de la revente rapide de la maison existante, donc dont le foncier qui sera revendu juste après et qui d'ailleurs a un compromis de vente et dont les conditions suspensives de prêt ont été levées. Et la deuxième phase, ce sera plus opération de promotion immobilière avec la construction des 9 lots sur le foncier. Donc, le permis de construire a été déjà obtenu et purgé et 80% du programme est déjà pré-commercialisé avec les contrats qui nous ont été envoyés. Le financement, donc la structuration d'opération se fera comme tel. Donc, le financement arrivera à la SAS, Presto Promotion, donc à travers des obligations simples qui seront après reversées. Donc, les fonds seront reversés à la SCCV, le Claude Barry, qui s'occupe du développement et la construction du projet. Et il y aura après ça des appels de fonds puisque c'est un montage en VFA. Donc, et après, il y aura la libération de la trésorerie excédentaire sur le compte de la GAFA via le montage en VFA. Qui serviront justement à rembourser le financement, les intérêts plus le capital. Passer à la slide suivante, là c'est juste donc un petit récapitulatif de la commercialisation, d'état de la commercialisation, avec le bilan de l'opération qui ressort une marge brute de 13%. Donc là, nous avons tenu compte de l'ensemble des coûts, soit les coûts de travaux, les honoraires, les charges foncières et le coût de notre financement, bien évidemment. Et on ressort avec un chiffre d'affaires de 2,45 millions et une marge brute de 13%. À côté, nous avons l'état de commercialisation. Donc, pour récapituler un peu ce qui s'est dit, donc, on a 9 lots qui seront construits et une maison déjà existante qui est déjà sous compromis de vente. Et sur les 9 lots, on a déjà 7 contrats de réservation. Donc, on a 6 contrats plus précisément, une offre d'achat, mais qui sera convertie en contrat d'ici la fin de la semaine. Pour passer à la slide suivante, pour parler un peu du marché à Saint-Doulchard, donc on a tenu compte un peu des évolutions du marché des maisons sur cette région-là. Donc on a comparé un peu le prix au mètre carré qui a été fourni par la société avec le prix au mètre carré qu'on retrouve un peu sur les sites immobiliers, notamment Meilleur Agent. Et on se retrouve avec un positionnement cohérent des prix qui ont été donnés aux différents lots. Le positionnement se trouve même dans la tranche un peu haute de la fourchette. Comme vous pouvez le voir, il y a une fourchette qui varie entre 875 et 2954 €. Et le prix au mètre carré attribué aux différents lots se trouve vraiment dans la fourchette un peu haute. Comme vous pouvez le voir sur le tableau à droite, on est entre 2200 mètres carrés à 2700 dans cette tranche-là. Pour le financement, les emprunts-prêteurs sont sollicités de l'ordre de 550 000 €, soit 23% du financement total. Il y a les appels de fonds en VFA et il y a aussi des fonds propres qui sont injectés, qui seront injectés, dont 10 000 € ont déjà été injectés. Et nous, on interviendrait
justement pour financer une partie qui est 23% du total de ce financement. Donc là, on peut voir un petit schéma en camembert qui montre un peu donc, les différents pourcentages d'intervention entre les appels de fonds VFA, les entrepreneurs et les fonds propres injectés par l'opérateur, donc qui est la SAS Presto Promotion. Et un petit récapitulatif aussi de l'état de commercialisation donc de l'opération. Si on passe à la slide suivante, donc le planning de l'opération est le suivant. Donc, donc l'achat du foncier qui interviendrait courant juin 2026 et juste après, donc, comme on avait mentionné, la vente de la maison existante et le début des appels de fonds VFA à partir donc d'octobre voire septembre 2026 et un remboursement puisque c'est une opération sur 12 mois en juillet 2027 pour les investisseurs en remboursement en juillet 2027 du capital, sachant que les intérêts sont versés mensuellement. Concernant les garanties, donc il y a donc les garanties qui ont été prises pour ce projet sont les suivantes. Donc le nantissement des parts sociales et du solde du compte bancaire de la SCCV Le Claude Vary. Une garantie à première demande et une caution personnelle de solides garanties ont été prises, plus donc des clauses ont été prises aussi de remboursement anticipé avec les appels de fonds. Donc nous avons établi des clauses de remboursement anticipé sur différentes étapes des appels de fonds en VFA. Donc le financement serait, je le rappelle, de 550 000 € d'une durée de 12 mois avec un taux de 11%. Les intérêts sont payés mensuellement et le capital est payé in fine donc à l'issue de ces 12 mois. Merci beaucoup, Monsieur Rollet. On arrive à la des slides peut-être sur les conditions de levée de fonds. On va rappeler, donc on est quand même sur une obligation plutôt court terme. 12 mois, on est plutôt court terme sur ce qu'on peut vous proposer sur les entrepreneurs. Et j'ajouterais qu'au taux investisseur donc de 11%, qui est payé mensuellement, s'ajoute un pourcentage de cashback donc de 1% qu'on offre dans le cadre de l'anniversaire des 10 ans des entrepreneurs. La plateforme fête ses 10 ans cette année. Dans ce cadre-là, on offre un cashback à nos investisseurs qui investiraient sur ce projet, donc de 1%, avec effet immédiat et non imposable. Voilà, donc ça s'ajoute à la rémunération de l'intérêt. Donc c'est le moment de poser les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat prévu à cet effet. Moi, j'aurais peut-être une petite question, soit pour toi, Mounia, soit pour Monsieur Rollet, pour bien comprendre sur l'avancée donc de la pré-commercialisation, parce que je pense que c'est un point essentiel du dossier, sur les lots qui restent à vendre. Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu un état d'avancement sur les lots qui restent à vendre? Est-ce que vous avez des touches? Quand est-ce que vous espérez finaliser ces ventes? Voilà, donc les 2 derniers lots sont sous option déjà. Voilà. Okay. Et mon collaborateur a rencontré le 24 avril l'acquéreur du lot numéro 3. Voilà. Mais il reste des conditions comment dirais-je, à réaliser pour qu'on accepte de signer le contrat de réservation avec ces clients-là. Mon collaborateur a demandé des explications sur un certain nombre de choses. Voilà. Mais ils ont déjà été rencontrés une première fois le 24 avril. Hein. Voilà. Et l'autre est déjà aussi sous contrat de réservation. C'est le lot numéro 1. Et en fait, c'est une succession. Donc, on attend courant juin. L'acquéreur, Madame Allègre, a déjà rencontré son notaire 2 fois. Et c'est pareil, on attend des explications concernant la réalisation de la succession, voilà, pour qu'on puisse accepter de signer un contrat de réservation. Voilà, parce que le financement est lié à une succession, en fait, à la réalisation d'une succession. Voilà. Donc, on attend que ce soit bien éclairci. Ça tombe bien parce que c'est notre notaire aussi qui réalise la succession. Voilà. Donc, on aura les informations en temps réel. Voilà. Mais j'ai plus de commercialisation à faire sur ce programme-là en entier puisque les deux derniers lots sont déjà optionnés. Hein. Voilà. Donc, on a arrêté la commercialisation de ce programme.
Juste Ok, pour merci. compléter ce que M. Rollet a dit, donc sur les contrats qui sont déjà réservés. Donc il faut savoir que la vérification des acquéreurs est faite de façon très sérieuse de la part du porteur de projet. Il s'assure que vraiment les acquéreurs ont une bonne capacité de financement et c'est pour ça donc qu'il laisse donc les deux autres lots à l'issue donc de la collecte. C'est justement pour bien vérifier de façon sécurisée la capacité de financement de ces acquéreurs. Et une fois le contrat signé, donc c'est sécurisé voilà, qu'il n'y ait pas de souci du côté des acquéreurs et de leur financement. Dans cette commune, pour préciser un petit peu, dans cette commune, la même commune de Saint-Doulchard, on a un autre programme qui va sortir. Le PC n'est pas encore déposé, mais il y a un certain nombre d'acquéreurs qu'on a déjà basculé sur l'autre programme, puisque celui-ci, pour nous, est bouclé au niveau de la commercialisation. Voilà. Voilà. Et il y a eu des lots qui ont été aussi interchangés parce qu'il y avait pour les mêmes lots, il est arrivé qu'on ait deux acquéreurs pour le même lot. Donc, on a vérifié les financements concernant l'acquéreur 1 en rang 1 et il s'est avéré que quelquefois, c'était compliqué ou qu'il y avait un délai pour vendre la résidence principale qui était trop long. Donc, on a basculé avec l'acquéreur qui était en rang 2. Voilà. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Je pense que c'est très clair, ça répond à la question et ça démontre que le niveau de commercialisation sur le programme est très solide. On a une question dans le chat de M. Jonâtre qui rebondit sur donc, le cashback de 1% qui est versé à l'occasion des 10 ans de la plateforme, donc il est versé une fois la collecte terminée. Donc c'est-à-dire qu'une fois les fonds ont été réunis et que le versement a été fait au porteur de projet, c'est à ce moment-là que nous, les entrepreneurs, on considère la collecte terminée et à ce moment-là, vous recevez donc le cashback de 1% directement sur votre portefeuille virtuel. Pardon. Je rebondis peut-être sur ce que vous avez dit, monsieur Rollet, sur votre autre programme. Peut-être pour que vous puissiez nous parler un peu plus en profondeur de Presto Promotion, comprendre un peu mieux qui vous êtes. On a bien parlé donc, du programme Claude Dubarry, on comprend bien l'intérêt de la levée. Maintenant, peut-être quelques mots rapides sur Presto Promotion. Oui, alors, donc, Presto Promotion, donc, nous réalisons principalement des programmes, c'est un petit peu similaire à ce programme, parce qu'on ne travaille pas du tout sur des immeubles verticaux, hein, on fait que du pavillon. Voilà. Donc là, ce sont des pavillons indépendants, mais il arrive qu'on fasse aussi des pavillons mitoyens d'un côté. Donc, c'est des ensembles de 2 logements, mais toujours sous forme pavillonnaire. Et on travaille principalement, ce que je vous disais en introduction, avec un bailleur social qui s'appelle France Loire, qui opère à Bourges et à Orléans. Donc, on a un partenariat assez privilégié. Je ne suis pas en exclusivité avec eux. Hein. Ils travaillent avec d'autres promoteurs, bien évidemment. Mais on a pas mal de programmes en cours avec eux. Hein, je vous disais, donc on a 24 pavillons qui se terminent à côté de Bourges, 24 hein, quand même. On en a 23 qui sont en cours de construction à Saint-Martin-d'Auxigny à côté de Bourges. On en démarre un, donc le début des travaux a déjà commencé, mais les constructions vont commencer au mois de juillet-septembre, de 20 lots également. Et j'ai également une lettre d'intérêt pour 31 pavillons nouveau pavillon à Fussy, à côté de Bourges également. Donc, voilà. Et en parallèle, donc on fait des programmes seniors comme celui-ci, ou assimilés seniors, hein, parce qu'il n'y a pas d'avantage fiscaux spécifiques hein, pour les acquéreurs qui achètent des lots dans ce programme. Hein, il n'y a pas une fiscalité spécifique, hein, c'est du revenu foncier classique. Voilà. Et en l'occurrence, là, sur ce programme-là, on n'a aucun investisseur. Voilà, on n'a aucun investisseur, ce ne sont que des propriétaires occupants. Voilà. À l'exception de 2 lots de mémoire, ce ne sont que des seniors. Voilà. Et les 2 autres lots qui ont été achetés sur ce programme, ce sont des gens qui travaillent chez MBDA. On a la chance à Bourges d'avoir une entreprise d'armement qui s'appelle MBDA. Ils fabriquent des missiles, heureusement ou malheureusement. Mais en tout cas, au niveau économique, ça profite évidemment à la commune et à
tout le département. Hein. Voilà. Et ils ont un pouvoir d'achat assez important et ils veulent des endroits premium. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce programme-là. L'autre programme qui viendra dans la même commune, il y aura 20 lots. L'endroit est un peu moins premium. Donc là, on aura aussi des primo-accédants. Là, on n'a aucun primo-accédant. Il n'y a aucun primo-accédant. Ce ne sont que des gens qui ont déjà été propriétaires de leur résidence principale et qui souhaitent habiter dans ce quartier-là précisément. Voilà. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, donc je pense qu'on va pouvoir conclure ce webinaire. Mounira, je ne sais pas si tu as un mot de la fin, Monsieur Rollet, s'il y a quelque chose qu'on aurait éventuellement, dont on n'aurait pas forcément discuté encore. Alors, pour ma part, donc, je tenais à mentionner un peu les points forts vraiment du projet. C'est vraiment l'expérience avérée du porteur. Donc, comme vous avez pu l'entendre à travers la présentation de Monsieur Rollet, c'est la solidité des garanties et aussi le niveau satisfaisant de marge de l'opération, qui est une opération de promotion immobilière. Donc, tous ces éléments-là nous ont vraiment nous ont amené à donner un avis positif au projet et à le présenter donc aujourd'hui. Et nous sommes donc satisfaits vraiment de cette opération. Voilà, et si je voulais que j'ajoute quelque chose, donc pour sécuriser aussi l'opération, l'avantage de vendre en VFA des pavillons individuels par rapport à du vertical, c'est que les constructions, l'avancement des constructions se font au fur et à mesure des actes authentiques qui sont signés avec les clients. On ne démarre pas les 9 pavillons en même temps. Voilà, on démarre les pavillons au fur et à mesure que les actes authentiques sont signés. Voilà, c'est l'avantage parce que ça sécurise financièrement quand même l'opération également. Et ben, c'est très clair. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, on est sur une levée de fonds qui a débuté, qui continuera pendant le mois de juin. On rappelle les conditions. On est sur une obligation simple, une levée de 550 000 euros, 11% de taux d'intérêt, plus auquel s'ajoute un pourcentage de cashback de 1%. Voilà, donc là, la levée est déjà active, donc vous pouvez participer directement. Et le support sera envoyé donc, à tous les participants de ce webinaire que vous pouvez retrouver dès cet après-midi en replay sur la page projet des entrepreneurs. Et ben, du coup, vu qu'on arrive à la fin, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Ben, merci beaucoup, Mounira. Merci, Monsieur Rollet, pour cette présentation. Je vous en prie. Merci, Et si jamais vous avez des questions, si jamais il reste des questions côté investisseur, n'hésitez pas à nous contacter directement sur contact@lesentrepreneurs.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.